Regardez la vidéo que j'avais réalisée avec Patrick. Regardez le test de fidélité que j'avais réalisé avec Patrick. Ce n'est pas parce qu'une femme m'a offert un petit iPhone 12 ou elle me loue une maison que vous allez croire. Pour moi, ce n'est pas suffisant. Capable de voler l'argent de ton père pour satisfaire ton mec? Je suis capable. Et le mec était moi, orgueilleux. Tellement, moi, je ne sais pas. Tu as enregistré son numéro dans ton téléphone blanc à 1 et c'est sur le téléphone qu'elle t'a acheté le 12 Pro Max. Pendant ce temps, elle a la Samsung simple. Oui, mais il n'y a aucun problème. Il m'avait dit qu'il aime bien les fleurs, vous savez. Ouais. Mais je suis partie, donc comme c'est... Je suis une fois partie mettre sur moi, en fait, pour qu'il voie bien. Oui, j'aime mis sur moi partout. Caméraman, tu filmes là? Quand vous voyez à la cuisse, là. Oui. Et son nom est basé ici. Wow, c'est la guerre, c'est la magie, c'est la chimamelu. Mais dis-moi, sur le tatouage, on voit un peu les petits, je sais pas, les gratinus. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'avait demandé de venir à la maison. Orgueilleux. Vous voyez, c'était un peu urgent. Bon, quand il vit à Kotola, moi, je vis à Bonabéry. Oui. Ouais. Oui. Il me mettait la pression, il me mettait la pression. Il voulait te voir. Oui. Il m'a dit 10 minutes, mais tu as dit que le benzine a accéléré jusqu'à... On a fait la Damascus, tout ça. Caméraman, attends un peu, filme un peu. Attends, il t'a mis la pression et le jour où tu es venu chez lui... Je suis son bébé, mais est-ce qu'elle est mon bébé? C'est ça qu'il faut aussi voir. J'ai enregistré Blanc à un passé. Non, écoute un peu, attends. Exactement. Est-ce que dans ta relation, tu as comme l'impression que tu es frustré? Ouais. Tu es frustré? Oui. Et le mec était orgueilleux. Il y a les femmes qui me courent après. Je ressors avec Cassandra plus qu'on avait arrêté. Mais cela n'a jamais changé mon amour pour ma chérie. Hein. Elle connaît que tu ressors avec Cassandra. Bon, quand elle t'a dragué, tu étais libre. Oui, quand elle m'a dragué, j'étais libre. Mais je lui avais dit que j'avais une copine au nom de Cassandra. Voyez un peu. Ouais. Et Cassandra avait arrêté de faire tout ce qu'elle faisait pour moi. Vous n'avez pas entré dans notre vie privée. Elle n'a pas mon mot de passe. Moi, je suis l'homme, je suis le chef de famille. J'ai le droit d'avoir son mot de passe pour contrôler ce qu'elle fait. En fait, il a abandonné cette fille pour aller chez les Pygmées prendre cette fille. Mon frère, si tu n'as pas une courte fille dans ta vie, c'est que tu n'as rien. Parce qu'être avec une courte fille, c'est signe de sécurité, d'amour, de beaucoup de plaisir et signe de... je ne sais quoi dire. Depuis que j'ai rencontré cette femme, tout a basculé dans ma vie. Je n'ai cessé de penser à elle depuis que j'ai posé le regard sur elle. Et lorsque je la regarde, je ne pense qu'à une seule chose. Elle fera encore une fois de plus ma joie en me donnant un deuxième bébé. Je vous prie de rencontrer le meilleur amour, l'amour parfait. Parce que trouver sa moitié, c'est signe d'avoir réussi dans la vie. Et je l'ai dit, une belle femme ne peut qu'être une bonne femme. Bon, aujourd'hui, je demande l'âge de ma chérie. Plusieurs personnes parmi vous disent que je sors avec ma petite soeur. D'autres disent que je sors avec ma mère. Voici ma chérie ici. Alors, dis-moi mon cœur, tu as quel âge? J'ai 19 ans. Ma chérie a 19 ans, elle est mère de 2 enfants et d'aucuns me demandent comment on a fait pour se rencontrer. D'ici peu, je vais vous dire où on s'est rencontrés et comment on a fait pour se rencontrer. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce jour, je l'ai regardé droit dans les yeux et je l'ai dit, une belle femme ne peut qu'être une bonne femme. Et elle est directement tombée amoureuse de ces beaux mots. Ah, kiffe les gars, hein? Kiffe, hein? Voilà mes beaux-parents et tous ils me soutiennent. Si quelqu'un sait qui a déchiré le chapeau, sa tête qui est un peu derrière nous. Bon, papa, les gens croient que c'est toi qui es mort. Dieu est mort. Qui est mort? Non, c'est mon beau-fils qui est mort. Je suis conscient que Dieu doit les garder à tout ce qu'il a appelé avec. Ok les gars, là c'est le grand-père de ma chérie. Il dit bien que c'est son beau-fils qui est mort, ce n'est pas lui qui est mort. Plusieurs personnes font confusion. Ici, je vais vous laisser l'image de celui qui est mort. Vraiment, c'est triste pour nous, mais on a déjà mis le corps à la morgue en fait. T'inquiète pas, je sais que la mort de ton père te fait beaucoup mal, mais ça va aller. Je serai toujours là pour toi et je vais jamais te lâcher. Tu as compris? Ça va aller. Depuis le matin, elle est triste, elle refuse de manger. C'est pas facile. Nous sommes tous réunis en bas du feu. Voilà les parents. Voici les frères. Mon frère, il est quitté de la ville. Il est venu pour assister. Voilà le grand-père. Nous sommes tous là, les gars. Elle a perdu, j'ai perdu mon beau-père. Et ma belle famille a perdu le beau-fils. Du coup, voilà.
ça fait mal, mais on finira par s'en sortir en fait. Ça va aller. T'inquiète. Vous qui dites que oh, je ne prends pas soin de ma femme là, regardez mon bébé, mon cœur approche un peu, voir. Regardez ma femme, bien vêtue et tout les gars, regardez. Il faut venir chez les Pygmées. Je suis tellement amoureux de cette femme. Depuis qu'elle est entrée dans ma vie, tout a changé les gars. C'est une grosse dinguerie. Cette fille fait ma joie. Tous ceux qui veulent une femme Pygmée, bien vouloir m'écrire. Parce qu'avec elle, je me sens épanoui. Elle m'a donné ce que aucune autre femme n'a pu me donner jusqu'à maintenant. Dis un coucou aux abonnés, mon cœur. La Blanca était prête à tout pour Patrick. Elle a même volé l'argent de ses parents pour satisfaire son homme. Parce qu'elle était amoureuse. Elle était prête à tout. Lorsque j'ai réalisé ce test de fidélité, les gens m'ont appelé pour me dire Brisco, vraiment, le gars est méchant. Brisco, vraiment, et tout ce qui va avec. Si aujourd'hui, ce mec a laissé Blanca pour aller chez les Pygmées, prendre cette jolie demoiselle, selon lui, bon, elle est jolie, excusez-moi le terme, pour prendre cette jolie demoiselle qui est chez les Pygmées, et il a laissé la ville pour aller au village, vivre avec cette jolie demoiselle, selon lui. Donc maintenant, j'ai besoin, essayez un peu de me dire dans l'espace commentaire, les amis. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce qu'il est là pour les vues? Est-ce que c'est vraiment vrai ce que nous sommes en train de voir dans les réseaux sociaux? Je suis en train de voir partout, Patrick partout, et il se sent tellement heureux. Les gens disent dans les réseaux qu'on a envoûté le mec. Les gens racontent partout que le gars, il est envoûté et tout ce qui va avec. Mais, excusez-moi, c'est juste parce que je n'avais pas enregistré notre conversation. J'ai appelé Patrick il y a de cela quelques jours. J'ai demandé à Patrick s'il était à l'aise. Il m'a dit, tout le temps qu'il a passé à Douala, c'était de la merde. Est-ce que vous écoutez ce que je vous dis? Donc, Patrick me dit au téléphone que tout le temps qu'il a passé à Douala avant d'aller chez les Pygmées, vraiment, c'était de la gâchis. Et s'il fallait refaire, il devait connaître cette fille depuis fort longtemps pour fonder une famille, pour être heureux. Maintenant, je me retourne contre vous, la famille. Vous qui me suivez depuis longtemps, vous qui connaissez l'histoire entre Patrick et Blanca, vous avez suivi l'histoire. D'autres m'ont pleuré, d'autres m'ont appelé pour me dire, Brisco, est-ce que c'est vrai tout ce qui va avec? Lorsque j'ai posté cette vidéo, moi, j'avais de la peine pour Blanca. Blanca, aujourd'hui, Blanca n'est même plus au Cameroun. Elle a voyagé parce que sa famille est vraiment aisée. Elle n'est plus au pays. Ça veut dire que Blanca, la vie avec Patrick était vraiment tracée pour être vraiment meilleure. Aujourd'hui, Blanca est à l'extérieur. Elle m'appelle chaque fois pour me dire, Brisco, aujourd'hui j'ai tourné la page. Peut-être elle a rencontré un autre mec dans sa vie. Selon elle, elle est heureuse aujourd'hui. Maintenant, Patrick est retourné chez les Pygmées. Lui aussi, de son côté, il nous dit qu'il est aussi heureux. Pour ceux qui me suivaient depuis fort longtemps sur Micro-Trottoir 237, savent qu'il y avait un test de fidélité que j'avais réalisé avec Patrick et Blanca. Et Blanca était une fille qui aimait vraiment Patrick. Mais il s'avérait que Patrick n'a jamais éprouvé des sentiments pour cette jeune demoiselle charmante et respectueuse, vraiment très calme, qui avait tout fait pour éprouver son amour pour Patrick. Patrick a tout fait. Patrick a rompu avec cette demoiselle. Elle a même pleuré. Elle écrivait chaque fois, elle me disait, Brisco, je veux vraiment que tu essaies de tout faire pour que Patrick me revienne. Elle volait même l'argent de son père pour satisfaire Patrick. Et aujourd'hui, Patrick se retrouve chez les Pygmées. Il a tamponné il a tamponné une fille là-bas. Et vraiment, je sais pas ce que je vais dire, mais je vais pas donner mon point de vue parce que je vous connais, je suis juste là pour vous relater les faits. Je ne vais pas donner mon point de vue, rassurez-vous, mais c'est choquant. À la limite, c'est choquant. Vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi de faire cette vidéo avec le noir. Justement, parce que Patrick, je ne sais pas s'il est en danger.